Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le dirigeant français Emmanuel Macron et a souligné que les tentatives des autorités ukrainiennes de retarder les négociations entraîneraient de nouvelles demandes de Moscou, a rapporté le service de presse du Kremlin. Poutine a décrit en détail les approches et conditions fondamentales dans le cadre des négociations avec les représentants de Kiev. Il a été confirmé que, tout d'abord, nous parlons de la démilitarisation et du statut neutre de l'Ukraine, de sorte qu'une menace contre la Fédération de Russie n'émane jamais de son territoire, note-t-il. Dans le même temps, le président a souligné qu'il n'était pas d'accord avec bon nombre des thèses exprimées dans le discours de Macron au peuple français. Cela concerne en particulier la déclaration d'Emmanuel Macron, qui a qualifié de mensonge le fait que la Russie combat le nazisme en Ukraine. À cet égard, des explications motivées ont été données sur le rôle important des néo-nazis dans la politique d'État de Kiev, a déclaré le service de presse. Le dirigeant russe a réaffirmé sa volonté de travailler avec des partenaires étrangers pour résoudre les problèmes humanitaires et a appelé son homologue à se joindre aux efforts pour l'évacuation en toute sécurité des étrangers d'Ukraine. Il a mentionné, en particulier, un groupe important d'étudiants indiens à Kharkiv, qui sont essentiellement retenus en otage par les forces de sécurité ukrainiennes. Emmanuel Macron a promis de mener un travail approprié avec les dirigeants de Kiev, a ajouté le Kremlin. Poutine a souligné que l'armée russe faisait tout pour sauver la vie des civils. Les armes de précision sont utilisées pour détruire exclusivement des infrastructures militaires. Les allégations d'attaque à la roquette et de bombardement de Kiev et d'autres villes ukrainiennes ne correspondent pas à la réalité et sont des éléments d'une campagne de désinformation anti-russe, a déclaré le président. Il a également attiré l'attention sur le fait que les médias occidentaux étouffent le génocide à long terme de civils dans le Donbass, qui a fait de nombreuses victimes. Le chef de l'État a ajouté que la Russie poursuivrait sa lutte sans concession contre les militants des formations nationalistes. Il a été souligné que les tâches de l'opération militaire spéciale seront remplies dans tous les cas, et les tentatives de gagner du temps en faisant traîner les négociations ne feront que conduire à des exigences supplémentaires vis-à-vis de Kiev dans notre position de négociation, a déclaré le Kremlin. Auparavant, on a appris que la délégation ukrainienne se dirigeait vers le lieu du deuxième cycle de négociations. Les représentants russes les y attendent depuis mercredi. Le premier cycle de négociations a eu lieu dans la région de Gomel. Moscou était représenté par l'assistant présidentiel Vladimir Medinsky, le vice-ministre des Affaires étrangères Andrei Rudenko, le vice-ministre de la Défense Alexandre Fomin, le chef de la commission de la Douma d'État sur les affaires internationales Leonid Slutsky et l'ambassadeur de Russie en Biélorussie Boris Gryzlov. De Kiev, le ministre de la Défense Oleksiy Reznikov, le chef de la faction serviteur du peuple David Arakhamia, le vice-ministre des Affaires étrangères Mykola Toshitsky, le conseiller du chef du bureau présidentiel Mikhail Podolyak, le député de la Verkhovna Rada Rustem Umerov et le premier chef adjoint de la délégation ukrainienne au groupe de contact trilatéral Andriy Kostin est venu à la réunion. Après les discussions, les participants sont partis pour des consultations dans les capitales. Comme l'a noté Medinsky, la partie russe a préparé un ensemble de propositions concernant les aspects militaro-techniques, humanitaires, internationaux et politiques. À son tour, Arakhamia a déclaré que pour Kiev, le programme minimum est la mise en place de couloirs humanitaires. Plus tôt, le ministère russe de la Défense a déclaré qu'en raison des actions des autorités de Kiev en Ukraine, il y avait pratiquement une catastrophe humanitaire, tandis que la partie russe a créé toutes les conditions nécessaires pour une évacuation en toute sécurité. Le 21 février, Vladimir Poutine, en réponse aux demandes des républiques du Donbass, a signé des décrets reconnaissant la souveraineté de la RPL et de la RPD. Tout le matin du 24 février, la Russie a lancé une opération militaire spéciale pour démilitariser l'Ukraine. Selon le ministère de la Défense, les forces armées ne frappent que les infrastructures militaires et les troupes ukrainiennes. Il y a des victimes des deux côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.